regarde la définition de vaut rien dans le dictionnaire, on va voir le nom de Béni avant. Voilà un gars, tu arrives dans une fête, on t'a invité, genre on fait les nouvelles connaissances, tu ne caches pas ton, Seigneur Jésus, on peut être vaurien comme ça, Seigneur, jusqu'à aller voler le bracelet. Et puis c'est toi, tu ne caches rien, hein, tu ne caches pas que je veux revenir avec toi, je veux discuter seulement là pour voir si tu as l'argent, si tu n'as pas l'argent. Tu ne caches pas toi, béni, toi tu n'as pas toi honte. La honte est donc, la honte est de ce côté, tu es parti de l'autre côté. Déjà, tu t'es fait des millions. Toi-même, tu n'as pas d'argent ou que tu peux voler les bracelets dans les... Bref, on est au 18e épisode, je pense, des ex vont passer. Et voilà Béni, Sinclair et Kojo qui enfin rencontrent les filles lors du dîner. Tout se passe bien, c'est que Béni arrive. Déjà, le gars, il arrive en retard. Et puis, c'est lui, il est là, il discute de l'argent de quelqu'un. Ah, Béni. Il arrive en retard et puis c'est lui qui est là comme ça, qui discute de l'argent que Esme fait dans ses... Ayem, autant pour moi, Ayem fait dans ses publications de romans. Voilà maintenant c'est un clerc qui est subjugué, il est appréciatif en fait du travail de Ayem. Et donc il veut encore plus parler de ses livres parce que justement ça arrive lorsque vous arrivez dans des dîners, vous rencontrez quelqu'un dont l'œuvre vous a intéressé, c'est clair qu'automatiquement, pour enrichir aussi la conversation, vous allez être extrêmement tourné vers une conversation directe avec cette personne par rapport aux œuvres qu'elle a développées, les œuvres qu'elle a produites. Le bon d'ailleurs, voilà maintenant Esme qui sort. Ah, jalousie dans ça. Moi je n'ai pas compris la jalousie d'Esme. C'est vrai que là, je comprends que ce personnage, dans le caractère du personnage qui a été créé, on veut décliner en fait ce côté possessif, centre d'attention que Esme aime avoir bien. Mais je n'ai pas compris, et ça se comprend dans la storyline fonctionne en fait avec cette réaction qu'elle a. Là, on comprend qu'elle aime être au centre de l'attention, elle aime être le diamant de la fête. Là, je comprends, mais moi, je dis que même ma copine, c'est une petite conversation, et puis ça arrive là qu'Ayem veut prendre Sinclair. Sinclair, c'est seulement la chaussure. La chaussure comprend que elle sent que la chaussure ne dit rien. C'est un individu, c'est un homme. S'il veut être pris, s'il veut être pris, il sera pendu. De l'autre côté, on a Azar aussi qui est en train d'attendre Béni au niveau du... Mais mine de rien, ça sera mon deuxième coup de cœur de cette série, Azar. J'adore sa mimique faciale, j'estime qu'elle a un très beau jeu d'acteur. Elle est très naturelle dans son jeu, elle est extrêmement naturelle dans son jeu d'acteur. Elle ne décline pas, elle ne décale pas, elle ne décline pas, on dit comment, lorsque quelqu'un ne... Elle n'est pas désenchantante en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'écart de son rôle, elle est entièrement dans son rôle en fait, de copine qui veut absolument rester avec son homme, qu'elle sait qu'il est très convoité à la base. Et c'est très intéressant, elle a un très beau jeu de rôle, elle a de très belles mimiques en fait, et ça va extrêmement bien avec sa personnalité, la personnalité du personnage dont j'aime beaucoup. Elle est très naturelle, très authentique, elle donne très bien la réplique, mais surtout aussi, elle donne l'authenticité en fait, elle donne l'authenticité au dialogue et beaucoup de fluidité, voilà. Bref, elle est en train d'attendre Béni au niveau du bar et elle-même, elle se retrouve maintenant en face de la copine, voilà, future copine de Béni, la fille que Béni est en train de chasser. Vraiment, Béni, il faut qu'il parte rester avec la fille là, il doit continuer à chasser le dossier là. Parce que je ne comprends pas. C'est lui aussi, il arrive, il dit qu'il commence à... Béni, tu as gâté ton... Bref, ton nom était déjà gâté depuis hier, donc je ne sais pas. La seule chose que vous allez me dire dans les commentaires, mais je pense que Béni, parce que Béni va savoir que le petit ami de Azar dont elle parle tout le temps, c'est Sinclair. Ah, ça va créer, il y aura, parce que déjà, il y a eu une prise de bec entre Sinclair et Béni, parce que Béni se dit que Sinclair est en train de vouloir chasser Ayem. Et lui aussi, il est en train de dire que c'est son ex, donc il pense qu'il y a quelque chose là-bas, il faut que Sinclair se mette de côté. Donc, Sinclair, lui, il est là pour Esme, il a clairement dit à Béni, mais comme Béni,
intelligence aussi a fui son cerveau. C'est clair que là, ça va créer, quand Benny va se rendre compte que c'est Sinclair qui est le petit ami de Asa, il y aura un challenge à ce niveau. C'est très drôle, c'est très particulier, très pertinent. Une chose que j'ai particulièrement appréciée dans cet épisode, c'est le fait que Kojo est venu, he came clean, like, c'est-à-dire, il a clairement fait comprendre à Nissa que en ce moment, depuis qu'ils se sont séparés, sa vie donc pas. Donc ça veut dire que au moment précis où il se trouve, ce n'est pas le maximum du point de vue financier. Le gars est comme clean en fait, ça va permettre qu'il va pouvoir se ranger, elle va pouvoir le prendre comme il est, soit elle le prend comme il est, ils avancent ensemble, soit, vous voyez, c'est bien quand quelqu'un vient. Je vais dire que Kojo là c'est un bon garçon. Kojo là c'est un bon garçon. Moi je pensais qu'il allait aller entrer dans les coups foireux de Benny là, lui-même, Benny même. Bref, lui là même, je ne sais même pas. Bref, Benny là même, son nom là, c'est l'erreur qu'on a mis. Ce genre d'enfant de riche là, que ses parents avaient l'habitude de lui donner tout ce qu'il voulait. Et qu'il avait l'habitude d'être le roi du monde, à faire n'importe quoi. Et lorsque les parents, l'argent est terminé, les parents sont morts en réalité, il n'a plus su sur quel pied danser. Là, c'est vraiment le genre du personnage et je comprends bien. En tout cas,